Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne Rêve ou Réalité. Aujourd'hui, je réponds à Patrick qui m'interroge sur les difficultés qu'il rencontre avec l'utilisation d'un service de prospection. Comme d'habitude, je répondrai de façon à ce que cela puisse intéresser tout le monde, quel que soit le support, quels que soient les outils que vous utilisiez, gratuits ou payants. Je mettrai néanmoins dans la description le lien vers le site qu'il utilise, de façon à ce que vous puissiez approfondir vos connaissances et par rapport éventuellement à des détails que nous allons pouvoir donner dans le message. Je vais lire les deux questions, parce qu'en fait il y a deux messages de Patrick. Je lis les deux messages et puis ensuite on va essayer de les transformer en sujet pour cette intervention. Alors, bonjour. Oui, j'ai vu que je n'ai pas de retour avec Leadsplan. Pourtant, je pensais que les prospects gris, s'ils ont vu l'info, viendraient à l'invitation du mercredi soir. Personnellement, je travaille sur des sites d'annonces gratuits avec le titre MLM égale complément de revenu, etc. Le ratio est de 1 à 3 par semaine, ce n'est pas beaucoup, mais toutes les semaines, il y a au moins une personne. Je suis aussi présent sur Facebook, je continue à croire à Leadsplan et petit à petit, cela devrait monter. Le deuxième message, bonjour, je vous remercie de votre aide, j'espère avoir plus de retours car actuellement je suis depuis le début de la campagne abonnement à une personne inscrite. Très peu de numéros de téléphone, gris, rouge, vert, jaune. Les soi-disant Facebook, inconvénients par rapport à un pseudo, il y a jusqu'à 10 mêmes personnes, laquelle choisir. WhatsApp c'est bien joli mais sans numéro de téléphone, impossible. J'espère vraiment que je vais avoir du retour. Bon, maintenant, je vais aller écouter les 3 vidéos de Sylvain Soulier. Alors d'abord, merci Patrick de m'écouter. Et donc, par rapport à vos deux questions, on va essayer de les résumer. Dans le premier message, je pense qu'on pourrait dire que la problématique, c'est l'invitation à un webinaire envoyé à distance à des personnes qu'on n'a pas forcément eues préalablement au téléphone ou physiquement. Et le deuxième message, ce sera plutôt les moyens de communication, téléphone, Facebook, WhatsApp, etc. Hein. Je mettrai de côté pour l'instant votre problème de ratio d'inscription sur Leadsplan. Pourquoi? Parce que je souhaite faire une intervention par rapport à ce service. Donc je vais faire une intervention générale et j'aimerais que ceux qui souhaitent participer à cette intervention, ou en tout cas qui ont un intérêt pour ce service, me mettent dans le commentaire YouTube, sur Facebook ou en message privé, ce qu'ils préféraient entre des vidéos réponses ou des vidéos comme celle-ci qui peuvent faire entre 7 minutes et 30 minutes, un webinaire en direct, donc le matin, préciser plutôt le matin quelle heure, midi ou soir quelle heure, en direct avec une présentation un peu style court où je parle et éventuellement à la fin il y a des questions, ou alors carrément un live sans préparation, juste pour faire des questions-réponses, plus vivant, mais moins structuré. Voilà, mais avec plus d'échanges par chat. Voilà, donc pour ce qui est du webinaire et du live, il faut à peu près compter minimum 1 heure à 2 heures selon bien l'intérêt votre intérêt et les interactions possibles. Donc pour me répondre, voilà, prenez en compte que les vidéos préenregistrées comme celle-ci durent en moyenne une demi-heure, on va dire. Si elles sont plus longues, elles sont coupées en plusieurs parties. Les webinaires, c'est minimum 1 heure et le live, ça peut prendre plus de temps, 2 heures en général, lorsque l'on fait un webinaire, enfin en tout cas un live sur Facebook ou sur YouTube. Nous reprenons donc les deux sujets et avant de répondre précisément à Patrick, je vais vous lire non pas un autre mail de partenaire ou de distributeur, mais un email d'un prospect, d'un contact qui vient de ce service et donc qui n'appartient pas à ma connaissance à Patrick, mais en tout cas qui est
assez intéressant et qui va nous aider justement à répondre aux questions de Patrick, ou en tout cas aux interrogations de Patrick. Alors, cette personne s'est inscrite le 3 mars. Donc le service relance la personne. Le contact répond le 10 mars. Ce contact est envoyé, donc cette réponse est envoyée donc au partenaire qui utilise donc le service. Donc en l'occurrence là c'est Françoise et Sandrine. Donc le prospect dit que Catherine, donc le prospect, demande de l'aide par SMS avec un numéro de mobile suite à la question donc qui lui a été posée dans la relance. La personne, donc Catherine, répond: le conseiller ne m'a jamais contacté. Bien. Donc le service va interroger donc Françoise et Sandrine pour savoir ce qui se passe et puisqu'ils sont censés avoir eu la même chose, va faire une relance le 25 avril, donc hier, pour donc dire, donc nous sommes chargés du support du site, donc la personne a visité. Avez-vous pu avoir le conseiller pour votre recherche d'activité? Sinon, vous pouvez aussi le contacter etc. avec le numéro de téléphone. Bien. Donc Catherine, le prospect, répond le 25 à 22h17, donc le même jour. Bonjour, on ne m'a jamais contacté malgré mon vif intérêt. 3 points de suspension. Je doute du sérieux. 3 points de suspension. Pourquoi appeler un conseiller sans nom alors que l'on devait me contacter? Point d'interrogation. Et en majuscule, qui êtes-vous? Point d'interrogation. Cordialement, Catherine. Il est bien évident qu'il sera donné une suite, j'imagine, par le service à cette personne pour lui expliquer et tenter de faire une liaison. Donc la personne n'est pas, on va l'appeler, morte. Bon. Donc maintenant, je mets les deux messages, celui de Patrick et celui de Catherine, en parallèle. Donc, Patrick qui nous dit qu'il n'a pas de retour, et Catherine qui nous dit qu'elle n'a pas de retour. Bien. De deux choses l'une, et ça on le verra dans l'intervention que je vous propose, soit bien sûr la personne, soit le service et sans intérêt ne fonctionne pas, n'est pas efficace, soit il y a un problème d'incompréhension entre Patrick et Catherine. Et de mon point de vue, les remarques de Catherine sont tout au moins aussi légitimes que celles de Patrick. Donc maintenant, on va considérer que le service envoie de frais prospects. On va partir de ce postulat, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de développer l'efficacité, l'intérêt, enfin peu importe de ce service. Donc on va partir du postulat que le service est efficace, donc fournit des contacts réels. Et on reprend donc la question sur l'invitation à des webinaires. Pourquoi Patrick obtient des résultats en passant des petites annonces, alors qu'avec le service qu'il utilise, il n'a pas de résultats? On l'a vu, ce sont pourtant des personnes réelles qui ont accès aux invitations de Patrick. Je constate deux choses. C'est que le service que Patrick utilise, son service, le Leadsplan, là, pour lequel il nous interroge, ne communique pas de la même façon et ne communique pas aux mêmes personnes que Patrick à travers des sites d'annonces gratuites. Prenons un exemple. Patrick passe des annonces dans Viva Street ou Le Bon Coin. Il va donc passer une annonce pour donc un complément de revenu. Donc il fait de la publicité et son lien d'invitation correspond simplement à un complément, une demande, un intérêt, l'action de faire un intérêt, d'avoir un intérêt pour en savoir plus. Bien. Donc on est à l'étape précédente de celle que fait le service qui est en question.
l'annonce sur le site gratuit va être vue par des centaines, voire des milliers de personnes. Patrick, utilisant un service gratuit, n'a pas à se soucier du coût que représente l'arrivée, les visites des personnes sur ce site. C'est-à-dire qu'il n'a pas connaissance du ratio de visites, de clics par rapport au nombre de visites sur son annonce, ni même du nombre de personnes qui ont fait défiler sur la page du site d'annonce son annonce et qui n'ont pas cliqué dessus. Donc on va dire, si on voulait comparer, c'est la réception, l'envoi d'un email. La réception d'un email correspond à la visite sur le site d'annonce. Ensuite, l'ouverture de l'email correspond à l'ouverture au clic sur l'annonce. Et le clic sur le message email correspond au clic sur l'annonce. Bien. Donc je rappelle que le site d'annonce va diffuser à des centaines, voire des milliers de personnes l'annonce de Patrick, les annonces de Patrick, puisqu'il y en a plusieurs du reste, il le dit, 3, 4. Donc il faut multiplier d'autant alors que l'information, l'invitation webinaire n'est envoyée qu'une seule fois à une personne. Et deuxièmement, Patrick a dans sa liste de contacts du service 300 contacts. Il n'a pas des milliers de contacts. Donc, le ratio sera forcément plus faible puisqu'il part avec un plus petit nombre de personnes à contacter ou à relancer avec un message unique. Deuxième phénomène, le site d'annonce, et donc on l'a vu, le site de début, de démarrage, bien, qui va conduire à une efficacité globale, mais encore une fois, sans coût, bien. Dans le système qu'utilise Patrick, le contact, et c'est ce que j'ai pu vérifier, toutes les personnes qui ont en effet cliqué sur ces messages, mais qui n'ont pas accepté l'invitation, en tout cas cliqué sur le lien d'invitation, avaient préalablement vu une information que le service appelle teaser, qui est en fait une espèce de publicité. Cela veut dire qu'il y a eu un intérêt pour l'information, mais qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour la suite. On ne va pas rentrer dans le détail de pourquoi la personne n'a pas eu d'intérêt, on pourra y revenir dans la prochaine intervention consacrée uniquement à ce service. La deuxième chose que j'ai remarqué sur ce type de message, c'est, il faut bien le dire, peut-être que le message n'est pas correctement tourné. C'est-à-dire que autant dans le message du site gratuit, on a une accroche publicitaire, vous cherchez un complément de revenu, vous êtes intéressé par un complément de revenu, etc. Et dans le message de l'invitation webinaire, on a plus une information pour dire voilà, nous avons été en contact, vous n'avez peut-être pas pu assister à mon webinaire, donc je vous redonne le lien, etc. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une personne avec laquelle on est censé avoir été en contact. Donc ce qu'il faudrait voir, et c'est pour moi l'intérêt du service là que vous utilisez, c'est que j'aurai l'occasion de le redire à plusieurs reprises, parce que c'est important, autant sur votre site gratuit, une fois que l'annonce est passée, elle est passée, alors bien entendu elle est gratuite, donc on revient à cette question financière, mais si vous aviez acheté des fiches classiques par exemple, eh bien vous les avez achetées et c'est fini, c'est envoyé, c'est fini. Là, vous avez conservé vos emails, c'est-à-dire que les 300 contacts, et j'ai pu avoir accès à vos statistiques, pour constater que sur vos 300 personnes que vous avez dans vos listes, vous avez à peu près, je crois que ça doit être de l'ordre de 6% de personnes qui ont ouvert, ou qui ont cliqué, je sais plus, qui ont ouvert, je crois. C'est ça, qui ont ouvert, 6 ou 10% qui ont ouvert. Et vous avez 30% de ces personnes qui ont cliqué le lien, ce qui est plutôt bien, puisque c'est des taux qu'on n'a pas habituellement. Bien.
Mais en effet, il reste un ensemble de personnes qui n'ont pas du tout ouvert. Et on s'aperçoit que d'ailleurs, c'est à retravailler. L'avantage de ce service, c'est que le message, suite à vos échanges, je suppose, va être remanié. Il va être tenu compte de vos remarques. Et très probablement, un nouveau message sera envoyé à l'ensemble des personnes qui sont dans votre liste ou qui n'ont pas pu ouvrir vos messages. Ça veut dire une nouvelle chance. Le système continue. Maintenant, pour ce qui est plus largement de l'envoi d'invitations webinaires à des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas eu en contact. Bien. Alors il y a un groupe de personnes qui considèrent, il y a un groupe d'utilisateurs qui considèrent que ça ne peut pas fonctionner, que ça n'est pas efficace. Il y a un groupe qui considère que c'est du temps de gagner parce que la personne va voir et on ne perd pas de temps. Bien. Et je reprendrai à nouveau le message de Catherine, donc le fameux prospect ou contact. Pourquoi appeler un conseiller sans nom alors que on devait me contacter? Qui êtes-vous? En fait, la question c'est je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous me proposez. Et lorsqu'on regarde la page d'invitation au webinaire, on ne voit rien. Vous savez de quoi il s'agit. Mais à part le titre, rappelons, et j'insiste vraiment là-dessus, que de plus en plus de personnes lisent vos messages, écoutent vos messages, regardent vos vidéos à travers un écran de smartphone. Donc, imaginez-vous que tout ce qui n'est pas écrit en gros caractères et tout ce qui n'est pas en gros plan ou avec un appui sonore va être, pas zappé, mais disons moins mémorisé. Donc là, si on regarde le message et que l'on voit juste le titre et les horaires, c'est bien de mettre les horaires, mais c'est pour moi en tant que prospect, si je me mets à la place de Catherine, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce webinaire, c'est quoi d'abord? Je ne sais pas ce que c'est qu'un webinaire. Je ne sais pas ce que c'est qu'une conférence. Moi, j'ai cliqué sur quelque chose qui m'intéresse par rapport à un complément de revenu, un changement de vie. Après, peu importe les messages qui seront envoyés. Mais à l'intérieur, je veux savoir d'abord, avant de m'inscrire, c'est toujours pareil, on nous demande toujours de nous inscrire avant de nous dire quoi que ce soit. C'est ce que dit cette personne. Moi, je veux savoir qui j'ai en face. Et si j'ai un reproche, en tout cas si j'ai un défaut à mettre, sans rentrer dans le détail encore une fois, à ce service que vous utilisez, c'est qu'il n'y a pas assez de personnalisation. Et c'est quelque chose qui devra être travaillé parce que si vous utilisez un service comme ça, qui colle à l'information, et là heureusement qu'il y a des humains derrière, donc avec le service qui répond à votre place, et qui prend justement en compte lorsque les personnes sont effectivement intéressées et motivées et prennent bien contact, mais disons qu'on voit qu'il y a des défauts, et un défaut principal, c'est le fait de ne pas avoir de personnalisation. Alors je vois en effet qu'il y a le nom, la vignette, photo du contact, du prescripteur, on va dire. Donc ça c'est bien, mais visiblement, c'est pas ce qui est regardé en premier. Donc c'est pas suffisant. Bien. Donc si j'avais un premier conseil à donner, c'est bien entendu modifier les termes de l'invitation, mais ça vous n'y pouvez rien, et c'est le service probablement qui s'en chargera. Mais vous, les informations que vous avez données, c'est-à-dire celles qui s'affichent où il y a les horaires, les formalités, etc. C'est là où vous devez donner l'accroche, donner envie, donner des points. Hein. Vous cherchez un complément de revenu, vous en avez marre, de faire des voyages pour aller au travail, vous en avez marre de la pression de la hiérarchie, enfin peu importe. Vous connaissez les avantages à mettre. Et ça, c'est valable pour, je dirais, l'ensemble des moyens que vous allez pouvoir utiliser. Parce que l'on voit quand même que Patrick a quelques retours effectivement par ces systèmes d'annonces gratuites, mais j'imagine qu'il doit tous les jours, voire au maximum toutes les semaines, rafraîchir son annonce qui doit descendre et disparaître au bout d'un moment des listes. Sinon, il doit payer
pour s'afficher en premium, pour être en avant, mis en avant, quelques jours, quelques semaines. Bien. Donc ça veut dire un travail quand même. Hein, pour un résultat de 1 à 3 personnes par semaine. Effectivement, ce qui est mieux que 0. On est tout à fait d'accord. Moi, je dirais que l'utilisation d'invitations spontanées sans le système que vous utilisez, là, je ne parle pas du site d'annonce, mais l'autre système que vous utilisez, je ne suis pas sûr que ce soit un bon moyen de prospecter, en tout cas de créer un lien. Parce qu'on est d'accord, il faut créer un lien de confiance. C'est ce que nous demande Catherine. Hein. Elle nous dit, je veux savoir qui vous êtes, je veux savoir ce que c'est. Elle a besoin de ce lien de confiance. Et ça, c'est une personne qui sera intéressée. Alors peut-être qu'elle ne signera pas, c'est sûr, mais elle recherche, et elle vous le dit là, dans ce message-là, je cherche un lien de confiance. Bon. Si vous utilisez un système autre que celui-là, qui va effectivement par son service humain rassurer la personne, etc., et la remettre en contact, bon, ben, je pense que c'est pas souhaitable. Ça va vous demander, en tout cas si vous utilisez que des systèmes gratuits, ça va vous demander beaucoup de travail. Il vaut mieux faire utiliser d'autres supports, d'autres vecteurs de communication. En revanche, si vous avez une personne que vous avez au téléphone ou que vous rencontrez en direct, là ça peut être intéressant parce que c'est la suite logique à un premier rendez-vous. C'est une façon, comment dirais-je, de remplacer ce qu'on appelait autrefois les packs info, les packs de décision, ou qui sont appelés aussi les présentations d'activités, qui sont enregistrées. Donc voilà pour la réponse. Donc en résumé, pour moi, utiliser une invitation, si vous n'utilisez pas ce support, c'est pas la peine. Utilisez une invitation webinaire uniquement si vous avez un contact avec la personne préalablement. Vous avez compris, Patrick, qu'il y aura des améliorations sur le système que vous utilisez. Donc maintenant, la deuxième question.